Bonjour, nous retournons au pays de Madian où nous avons laissé Moïse la semaine dernière. Vous vous souvenez que Moïse s'était installé dans le pays de Madian et je vous ai dit aussi que cette idée que Moïse a un lien avec les Madianites peut difficilement être expliquée par une sorte de construction tardive, comme certains de mes collègues le proposent, proposant même que Madian serait un peu un pays mythique, alors que c'est un endroit tout à fait réel, bien qu'on n'a pas trop d'idées ce que les auteurs bibliques avaient vraiment en tête quand ils parlent de Madian, mais c'est quand même une région au long du golfe d'Aqaba, ou encore un peu plus haut, ici, dans la région d'Édom. Et ce qui est certainement aussi difficile à expliquer comme une pure invention, c'est le fait que Moïse est en relation très, très étroite avec un prêtre de Madian, puisqu'il devient son gendre. Alors ce prêtre de Madian, il n'a soit pas de nom du tout. Au verset 16, on dit simplement qui était prêtre à Madian, on parle de l'homme, et ensuite on lui donne différents noms, surtout trois noms, Réuel, Jéthro et Hobab. Hobab, c'est compliqué parce que dans un texte, on a l'impression que ça pourrait être simplement le fils du beau-père de Moïse, mais dans le texte du juge, c'est apparemment quand même aussi le beau-père de Moïse. Donc, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique que probablement on ne savait pas très bien comment il s'appelait, ce prêtre de Madian, et qu'on lui a donné des noms. Est-ce que c'est des noms madianites ? Pas vraiment, mais tous des noms qui nous mènent vers Édom ou le sud. Réuel apparaît en Genèse 36 dans la liste des descendants de Ésaü, donc les Édomites. À plusieurs reprises, Réuel veut dire simplement l'ami, le proche de El. Et également Jéthro, dont on a plusieurs variantes. Le nom veut dire le reste, probablement donné à un enfant qui est vivant lors de la naissance, alors que la mère décède, donc c'est lui qui reste, avec Jéthro, Jéter, Jitra. C'est tous le même nom. Et de nouveau, nous sommes là dans Séhir, Édom, ou aussi chez les Ismaélites, de nouveau dans le sud. Donc, vous voyez, on est toujours en fait un peu dans la même région. Et ça confirme un peu ce que nous avons dit il y a 2-3 ans, que l'origine même de Yahvé peut venir de ces terres d'Édom. Donc, la forme Jéthro, d'ailleurs, est certainement un nom récent, comme l'a montré Axel Knauf, avec le « O » à la fin, qui s'ajoute au Jéter. Donc, c'est déjà une influence un peu des langues arabiques et donc ne peut guère être antérieur au 7e siècle. Donc, tous ces noms, comme je vous ai dit, nous mènent dans le sud, chez les Édomites. D'où l'idée, mais ça on ne va pas en discuter maintenant, l'idée peut-être que Yahvé lui-même vient d'Édom, que c'était en fait un dieu édomite à l'origine. Alors nous avons vu maintenant le beau-père, et il nous manque évidemment encore la femme de Moïse, Tzipora. Alors Tzipora, ça peut être un nom qui peut être appliqué à toutes sortes de personnes. C'est l'oiseau ou le petit oiseau. Donc vous savez que dans le Levant, on aime bien donner des noms d'animaux aux personnes. Rachel, Léa, Rebecca, Déborah, Tséef, Oved, etc. Donc c'est très populaire, ça, c'est le petit oiseau. Et le mariage avec Tzipora ne semble poser aucun problème. Donc elle est relatée de manière tout à fait en passant presque, alors qu'il y a des textes dans la Bible, si vous pensez au Deutéronome, où des choses comme ça sont strictement interdites. Pensez aussi ce qui se passe au Nombre 25, où il y a des Israélites qui se mélangent avec des femmes madianites, ce qui est très mal vu, ce qui donne même l'occasion d'une guerre.
Donc ici, apparemment, aucun problème. Ce mariage ici débouche sur un fils, Gershom. Nous allons voir que ce n'est pas la seule tradition, puisque dans d'autres textes, Moïse a 2 ou plusieurs fils. Ici, on ne parle de Gershom, dont on ne sait pas exactement ce que veut dire le nom, mais qui est expliqué ici avec la racine guerre qui veut dire l'immigré, l'étranger. Moïse lui donne le nom en disant il s'appelle Gershom car je suis devenu ici, Cham, un immigré, guerre. Donc on peut avoir l'impression que Moïse veut s'installer définitivement à Madian, comme un guerre, comme un immigré qui se met sous la protection de quelqu'un d'autre. Ce que fait Abraham quand il vient chez le Pharaon, Genèse 12, et ainsi de suite. Alors ce Gershom, on le retrouve ailleurs dans la Bible, mais dans un contexte un peu louche presque. Parce que vous avez dans le livre des Juges une histoire des fils de Dan, donc de la tribu de Dan, qui cherchent leur territoire et qui engagent apparemment des prêtres, des Lévites, mais qui fabriquent des statues, donc des statues divines portables. Et donc on apprend que parmi ces prêtres, il y a un dénommé Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, qui donc servait les Danites avec la statue divine. Alors vous voyez que dans le texte massorétique, les massorètes n'ont pas supporté que c'était le fils de Moïse. Donc ils ont fait le fils de Manassé. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de rajouter un N et Moïse se transforme en Manassé. Mais évidemment, à l'origine, c'est quelqu'un qui s'est sans doute réclamé de la descendance mosaïque et qui, en effet, était un lévite. Et donc, ça nous apprend aussi quelque chose sur les lévites. Ces lévites étaient un peu des prêtres freelance qui se mettaient, si on croit le livre de Juges, au service de celui qui pouvait les payer. Donc, puisqu'on apprend que ce prêtre est dans la maison de quelqu'un qui a le moyen et puis ensuite se déplace avec eux. Donc il y a apparemment un lien avec Moïse et peut-être l'idée de raconter sa naissance ici est une manière un peu de gérer cette tradition du livre des Juges qui est peut-être en effet plus ancien. Donc, comme je vous ai dit, mariage et installation, la question que maintenant l'auditeur, parce qu'à l'époque ce n'était pas les lecteurs, c'était les auditeurs, ces textes étaient lus ou racontés. Donc, quand on arrive là, l'auditeur peut se poser la question, bon, alors c'est la fin, parce que vous connaissez beaucoup de contes de fées se terminent, et voilà, ils eurent beaucoup d'enfants, et ils virent heureuses, et de manière heureuse, et de très longs jours. Donc, est-ce que c'est terminé? Non, justement, ce n'est pas terminé, ça va être relancé par le récit de la vocation de Moïse. Mais avant qu'on arrive à cette vocation, il y a ce petit morceau que nous avons déjà vu, qui était inséré à cet endroit-là par le dernier rédacteur du Pentateuque, un texte qui nous vient de la source sacerdotale et où, pour la première fois dans l'histoire de l'Exode, on va maintenant insister sur le fait que Dieu va intervenir. Jusqu'à maintenant, Moïse s'est enfui d'Égypte, il est arrivé à Madian, il s'est marié, on n'a pas encore appris ce que Dieu fait ou fait pas dans toute cette histoire. Maintenant, on va en effet apprendre que Dieu entend le gémissement des fils d'Israël qui crient, mais ils ne savent apparemment pas très bien encore vers qui ils doivent crier. Il dit simplement, au fond de leur cœur, de leur dur travail, ils crièrent, mais vers qui? Ils ne savent pas très bien. Mais Dieu, Elohim, pas encore Yahvé, Elohim entend et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors pour le milieu sacerdotal, c'est ce souvenir de l'alliance et surtout le souvenir de l'alliance avec les patriarches qui devient le moteur de l'histoire de l'Exode. Alors nous avons vu que dans le récit ancien, il n'y avait pas encore le lien entre l'Exode et les patriarches. Ce sont en fait ces auteurs sacerdotaux qui essaient de montrer que c'est en fait la promesse et l'alliance
conclut avec les patriarches, qui va, d'une certaine manière, motiver Dieu d'intervenir. Et comment va-t-il intervenir? D'abord, par la vocation de Moïse. Donc ça, c'est un texte que vous connaissez, c'est le buisson ardent, notamment. Le buisson ardent. On va voir ce que c'est, ce buisson ardent. C'est aussi un restaurant pas trop loin d'ici, mais ce n'est pas ça dans l'histoire. Alors, quant à Moïse, il était en train de faire paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Il mena le petit bétail au-delà du désert et il vint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Alors, l'expression montagne de Dieu manque dans la Septante, peut-être pour des raisons dogmatiques, pour peut-être éviter l'idée d'un Dieu qui habite sur la montagne, donc la Septante ne l'a pas. Le messager ou l'ange, angelos, en grec malach, de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il vit, et voici, le buisson était en feu, mais le buisson n'était pas consumé. Moïse dit, je vais me détourner et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Et Yahvé vit qu'il s'était détourné pour voir. Dieu l'appela au milieu du buisson et il dit, Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Ça vous rappelle aussi quelque chose. Abraham, Abraham, Hineni, me voici, même chose. Alors, puisque nous avons dans le même verset Yahvé et Elohim, vous voyez que le Pentateuque samaritain a mis 2 fois Elohim, alors que la Septante a mis Kurios. Les deux veulent apparemment harmoniser, parce qu'une fois on a Elohim et ensuite tout de suite Yahvé dans le même verset, ça fait peut-être un peu esthétiquement pas très bien, donc, mais ce n'est pas un grand problème. Il dit, n'approche pas de ces lieux, retire tes sandales de tes pieds. En effet, le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alors d'autres manuscrits, et le samaritain, ont le singulier. Retire ton sandal de ton pied, ça ne change pas grand-chose, mais ça le rapproche davantage à un autre texte que nous allons voir, qui se trouve dans le livre de Josué. Il dit, je suis moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers le Dieu. Alors, Dieu lui dit, enlève tes sandales, et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache le visage. Donc il y a aussi un peu contradiction. Et surtout, il y a un autre problème de grammaire, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc il faudra avoir plutôt le Dieu de tes pères. Et c'est exactement ce qu'ont le Pentateuque samaritain et certains manuscrits de la Septante. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelle la lectio facilior, c'est évidemment une harmonisation. Donc le texte original a en effet cette difficulté que nous devons expliquer dans la suite. Il avait dit, pour voir, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte, j'ai écouté leurs cris devant ces gardes de Chiom, oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égypte et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et large, vers un pays où coule le lait et le miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et la Septante ajoute encore le Girgashite. Donc à ce moment-là, nous avons 7. On va voir tous ces noms un peu bizarres. Maintenant, voici que le cri des fils d'Israël est venu à moi et j'ai vu l'oppression avec laquelle l'Égypte les opprime. Et maintenant, va. Je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple, les fils d'Israël d'Égypte. Moïse dit, ô Dieu, qui suis-je? J'irai vers Pharaon, je vais faire sortir les fils d'Israël d'Égypte. Il dit, en effet, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez le Dieu, Ha Elohim, sur cette montagne. Moïse dit au Dieu, voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Alors maintenant, vous savez tout ce qui vient. La réponse est, Dieu dit à Moïse, je serai qui je serai. Ou je suis qui je suis. Et il dit, ainsi tu parleras aux fils d'Israël, je serai m'a envoyé. Alors la Septante a ego emi hoon, je suis l'étang. C'est déjà un peu plus philosophique et d'ailleurs ne correspond pas tout à fait à l'hébreu. Dieu dit encore à Moïse, ainsi tu parleras aux fils d'Israël. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom pour toujours et ceci est mon mémorial. La chose à se mémorer de moi de génération en génération. Va, tu ressembleras les anciens d'Israël. Alors certains rajoutent
les anciens des fils d'Israël, parce que les anciens, jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé. Donc tu rassembleras les anciens d'Israël et tu leur diras, Yahvé, le Dieu de vos pères, s'est révélé à moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disons, pour m'occuper, je me suis occupé de vous et de ce qui vous est fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai montrer de l'oppression de l'Égypte vers le pays, le même qu'on a déjà vu, avec tous ces peuples un peu curieux. Et donc, vous constatez que la Septante continuez pas là le discours, mais dit « et ». Il dit donc comme si c'était un nouveau discours au verset 17, mais je pense qu'on peut laisser le texte massorétique. « Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi, les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Vous lui direz qu'Yahvé, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous, et maintenant nous voulons aller un chemin de 3 jours dans le désert, et nous voulons sacrifier à Yahvé, notre Dieu. Mais moi je sais que le roi d'Égypte ne vous donnera pas la permission d'aller, pas même par une main forte. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par tous les miracles que je ferai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. » Alors en hébreu, c'est 2 fois la racine shalach. Donc j'étendrai ma main, shalach, et il vous laissera partir, shalach. Et je ferai en sorte que ce peuple trouve grâce aux yeux de l'Égypte. Alors là, c'est des versets qui ont toujours intrigué les commentateurs. Lorsque vous vous en irez, vous n'irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine, pourquoi seulement les femmes, donc le Pentateuque samaritain ajoute, un homme demandera à son voisin, et puis après une femme demandera à sa voisine, à celle qui séjourne dans sa maison, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les poserez sur vous, sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Donc voilà, ça se termine avec le dépouillement d'Égypte, et après, évidemment, l'histoire continue, mais on va, pour le moment, on va s'arrêter ici, puis on continuera la traduction un peu plus tard. Donc, vous voyez, c'est un texte qui est en effet assez complexe, qui va en fait jusqu'au verset 18 du chapitre 4. Nous avons d'abord la théophanie au buisson ardent, et puis nous avons un premier ensemble qui va jusqu'à la fin du chapitre 3, encadré par un premier discours divin et un deuxième discours, et au milieu 2 objections de Moïse, qui suis-je, avec une réplique divine concernant le signe et l'assistance, et une deuxième objection de Moïse, avec une autre réplique qui concerne la révélation du nom. Et après, s'ouvre au chapitre 4, mais je commenterai ça un peu plus tard, encore une fois, toute une série d'objections de Moïse. Donc, il faut beaucoup de conviction, ou il faut beaucoup d'insistance pour convaincre Moïse. Donc Moïse n'est pas tout de suite d'accord d'accepter la mission que Dieu veut lui confier. Alors, évidemment, vous voyez que c'est un texte qui est assez complexe. Souvent, on avait imaginé que dans ce texte, il y a au moins 2 sources, le élohiste, le yahviste, parce qu'il y a des choses qui sont en effet répétées. 2 fois, en fait, Dieu dit qu'il va délivrer son peuple des Égyptiens. On trouve la montagne de Dieu, on trouve le Horeb, et on trouve des répétitions par rapport aussi à ce qui dit Dieu au niveau de la présentation du nom divin. Donc on avait souvent dit que c'est le yahviste et l'élohiste. D'autres ont dit maintenant, c'est un texte beaucoup plus tardif, en fait plus tardif encore, plus récent que les textes sacerdotaux, mais en même temps, on voit aussi que c'est un texte qui est probablement un texte qui n'a pas été, en effet, écrit d'un seul trait. Déjà, si vous regardez ces 2 premiers discours divins qui encadrent les 2 objections de Moïse, qui contiennent 2 fois un envoi en mission de Moïse vers le Pharaon, vous pouvez très bien, en fait, après le 2e discours divin, aller vers la fin du chapitre de ce passage, 4-18, où Moïse, en effet, s'en alla. Ça veut dire que, apparemment, toute la partie que vous avez au chapitre 4, 1 à 17, c'est déjà des choses qui ont été ajoutées après coup. Parce qu'en fait, ça revient un peu tard
que Moïse objecte encore une fois. Après, on a la thématique en fait du croire, etc. Donc on va déjà, et nous allons voir ça encore dans d'autres détails, on voit déjà ici que c'est un texte qui évidemment a aussi une histoire assez complexe de rédaction. Mais commençons d'abord par la théophanie, par le buisson ardent. Alors, première observation qu'on peut faire, si vous regardez le texte hébreu, mais vous pouvez aussi le voir dans les textes, les traductions françaises, s'ils sont bien faits. Ce n'est pas toujours le cas, mais en fait, quand on respecte un peu l'hébreu, vous vous rendez compte qu'il y a un mot-clé. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent observé, et je crois que c'est tout à fait juste. Surtout les récits dans la Bible hébraïque, ils sont souvent construits à partir d'un ou deux mots-clés qui reviennent constamment. Martin Buber, qui est un grand philosophe, mais aussi un grand hébraïsant, l'avait dit, ce sont des Leitworte, des mots qui guident à travers le récit. Et c'est vrai, vous avez ça très très souvent. Il y a un ou deux mots. Si vous prenez un crayon, vous tracez des verbes ou des substantifs. Là, vous voyez que la racine ra'a, voir, vient constamment. Dans les premiers 9 versets, d'abord appliqués à Moïse et ensuite appliqués à Dieu. Il s'agit donc de voir. Alors, Moïse voit, Yahvé voit. Et maintenant, où se trouve le lieu de révélation ? Alors on donne plusieurs indications. D'abord on dit Moïse mena le troupeau derrière le désert, Acharé Hamidba, derrière le désert, à la montagne de Dieu et à l'Horeb. Ça fait beaucoup d'indications. Où est-ce que ça se trouve ? Alors Axel Knauf, vous voyez, je me réfère souvent, a dit en allemand, c'est irgendwo im Nirgendwo, c'est-à-dire c'est quelque part dans nulle part. Et je pense qu'il a raison quelque part, n'est-ce pas ? Donc évidemment, il ne s'agit pas d'un lieu géographique précis. Évidemment, la mention de la montagne de Dieu prépare le chapitre 18 que nous allons voir l'année prochaine, où en effet va avoir lieu cette rencontre entre Moïse, son beau-père, et Yahvé. Le mot Horeb, alors Horeb apparaît surtout dans le livre du Deutéronome. Est-ce que c'est un nom propre ? Alors on l'a souvent considéré comme ça, la Septante déjà, ou est-ce que c'est simplement un nom inventé à partir d'une racine, charav, qui veut dire être dévasté, être désertique, être asséché, un lieu désertique simplement, le Horeb. Donc on ne sait pas très bien si, en effet, l'auteur qui a mis ce nom, a-t-il pensé vraiment à un nom précis, ou est-ce que c'est simplement une autre manière pour dire c'est un lieu de non-vie, un lieu d'absence de fertilité. Donc on a montagne de Dieu, Horeb, et qu'est-ce qu'il manque ? Il y a un troisième, le Sinaï. Alors le Sinaï n'est pas mentionné directement, mais il y a le mot buisson, le buisson ardent, qui se dit en hébreu Sené. Sené, ça sonne un peu comme Sinaï, on n'est pas très loin. Donc il y a peut-être quand même aussi une allusion au Sinaï, d'autant plus que dans le texte de Deutéronome 33, dans ce poème ou ce psaume, que la faveur de celui qui demeure dans le buisson, Chokné, Sené, viennent sur la tête de Joseph. Donc c'est certainement en lien avec ce texte d'Exode 3, et ce sont les seuls endroits dans toute la Bible où ce mot Sené pour buisson est utilisé. On reviendra sur le buisson, mais il y a certainement, même s'il y a autre chose, mais il y a certainement aussi une allusion au Sinaï. Donc on a tout, montagne de Dieu, Horeb, Sinaï, et quelque part dans le désert. Du coup, ça nous montre aussi
Et surtout, si on prend au sérieux ce que dit Knauf, irgendwo im Nirgendwo, ça nous montre aussi qu'il ne faut peut-être pas chercher à localiser la montagne de Dieu. On l'a souvent fait. Mais est-ce que les auteurs bibliques avaient une idée très précise où se trouve cette montagne? Ou peut-être même qu'ils avaient pensé à différentes montagnes. En Juge 5, on dit que Yahvé vient de Séhir. Séhir, c'est à Édom. Donc si Yahvé vient de Séhir, sa montagne doit être quelque part en Édom. En Deutéronome 33, texte dont on a déjà vu un extrait tout à l'heure, Yahvé est venu du Sinaï. Pour eux, il a brillé de Séhir. Il a resplendi depuis le mont de Paran, il est arrivé à Meribat Kadesh. Alors là, ça pourrait peut-être même avoir en tête quelque chose comme le Sinaï actuel. Donc le Sinaï actuel, donc juste rappel, il n'existe que de l'ère chrétienne. Donc cette identification du Sinaï, donc la montagne de Moïse, est quelque chose évidemment décidé par des pèlerins. Alors vous avez peut-être entendu, et c'est pour cela que je vais quand même dire un mot, pour qu'on ne m'accuse pas de taire des découvertes révolutionnaires, qu'il y a quelqu'un qui est absolument sûr d'avoir trouvé le Sinaï. Vous avez certainement déjà entendu ça, c'est M. Anati qui a dit c'est la Har Kakom. Il n'y a aucun archéologue sérieux qui croit ça, mais dans tous les Sciences et Vie et d'autres publications, on vous présente toujours ça comme étant le vrai Sinaï. Alors c'est une montagne où on a trouvé en effet quelques traces d'activité humaine, mais environ 2000 avant notre ère, ce qui pose quand même un peu de... Disons, il faut revoir toute notre chronologie. Et je crois, de nouveau, c'est comme la recherche de l'arche perdue. C'est quelque chose, ou l'arche de Noé aussi, malheureusement ça revient aussi de temps à autre. Donc ça c'est des choses qu'il faudrait une fois pour toutes laisser tomber, parce que c'est une méconnaissance totale des textes bibliques. Méconnaissance totale. Les textes bibliques, déjà quand ils parlent de la montagne de Dieu, peut-être selon celui qui écrit, ils pensent peut-être à telle ou telle montagne, mais ce n'est pas ce qui les intéresse, c'est simplement le lien d'une montagne de révélation. Donc je vous montre un peu tout ce que vous pouvez avoir donc ça, c'est le Sinaï actuel. Et puis, quelqu'un a aussi localisé le Sinaï ici, chez les Madianites, parce que voilà, il vient là. Et puis, voilà, le fameux Har Karkom ici, avec... Alors, voilà, vous avez des choses comme ça. Évidemment, c'est les 12 pierres des 12 tribus, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui les a arrangées comme ça, mais il faut se méfier, il faut vraiment se méfier de ces choses-là. Bon, donc, le Sinaï, ou la montagne de Dieu, ou le Horeb encore, c'est le lieu narratif où se passent les choses. Et ce n'est pas un lieu qu'on va mettre sur une carte. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse est un berger. Moïse est un berger puisqu'il fait paître le petit bétail de son beau-père. Et pourquoi c'est intéressant, dire berger? D'abord, c'est un thème littéraire très répandu. Vous connaissez peut-être d'autres bergers dans la Bible qui sont appelés par Dieu. David, oui. Amos aussi. Amos dit « Le Seigneur m'a pris derrière le troupeau ». Gédéon. Donc c'est en effet un thème stéréotypé, mais surtout, le berger, ça évoque quoi encore? Le berger, c'est aussi un thème royal. Par exemple, il y a ce proverbe assyrien, « Un peuple sans roi est comme un troupeau sans berger », repris d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Et surtout, si vous prenez ces textes de prière du roi assyrien Assurbanipal à Ishtar, « Tu m'as pris », donc dit Assurbanipal à la déesse Ishtar, « Tu m'as pris du milieu des montagnes, tu m'as appelé
à être le berger des hommes. Tu m'as confié le sceptre, Moïse a aussi un sceptre, un bâton, tu m'as confié le sceptre de justice. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà là une première allusion aussi à la fonction royale de Moïse. Donc, souvenez-vous, nous avons vu que lors du récit de sa naissance, déjà, on l'a mis en parallèle avec Sargon, et ici, on le met en parallèle avec d'autres rois assyriens ou la royauté en général. Donc, Moïse le berger, c'est aussi Moïse le roi, qui aurait en effet le souci de son peuple. Et on revient encore un moment au buisson ardent, parce qu'il faut quand même l'expliquer, ce buisson ardent. Alors, donc nous avons vu que le buisson ardent s'appelle Sené, et c'est pour cela, certains ont dit, le buisson ardent, c'est ça. C'est le Cassia senna, qui en effet s'appelle en arabe sana. C'est un buisson qui a des fleurs un peu jaunes. Et donc voilà, quand on est fatigué peut-être, quand on a un peu trop bu, on peut avoir l'impression que c'est enflammé. Je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, en même temps, ce qu'il faut quand même reconnaître, qu'il y a un lien étymologique. Parce que Sené et Sana, c'est certainement lié. Alors, est-ce que l'auteur a pensé à cela? Pourquoi pas? Mais disons, il ne voulait pas de nouveau rationaliser. Il ne voulait pas dire que Moïse a vu, ça c'est nous qui aimons expliquer ça comme ça, que Moïse a vu des fleurs jaunes et puis il a pensé que c'est en feu. Certainement pas. Mais peut-être qu'il a quand même pensé à quelque chose comme ça. Il n'a certainement pas pensé à ce qu'on trouve parfois dans les commentaires, au feu de Sainte-Helme. Vous savez ce que c'est le feu de Sainte-Helme? Une sorte de phénomène électrique, n'est-ce pas, mais qui se produit surtout au bas des navires, etc. Et donc, voilà, quand l'air est chargé d'électricité, ça peut donner des choses comme ça. C'est un phénomène, en effet, ancien, puisqu'on trouve déjà chez Pline l'ancienne cette mention. Mais, comme je vous ai dit, de nouveau, le texte veut justement pas démythologiser la chose. Il veut dire, là, Moïse voit quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Donc, si on explique ça comme ça, à mon avis, on passe à côté de ce que le texte veut dire. Qu'est-ce que le texte veut dire? Il veut d'abord dire quelque chose qui, pour les anciens, ne va pas de soi, à savoir que la divinité se trouve dans un endroit désert. Le désert, c'est le lieu d'absence de vie, c'est d'ailleurs dangereux, on imagine toutes sortes de démons aussi dans le désert, n'est-ce pas? Ce n'est pas un endroit très, très agréable, et donc tout d'un coup, Yahvé est présent, Dieu est présent dans le désert, à l'intérieur d'un buisson qui est en feu. Le buisson, il peut évoquer quoi? Alors certes, on dit le buisson peut évoquer aussi un thème iconographique très fréquent qui est l'arbre de vie. L'arbre de vie, Axis Mundi, qui symbolise en fait à la fois la présence divine, la fertilité, le centre du monde, souvent entouré par des animaux, là avec la déesse. Et en fait, cet arbre de vie est aussi à l'origine d'un autre symbole, et je pense que c'est surtout ce symbole qui se trouve derrière le buisson ardent, qu'on a certainement dans le deuxième temple de Jérusalem. Vous avez une sorte d'arbre ou de buisson brûlant. Voilà, la menorah, c'est ça. Menorah ici sur l'arche de Tite. Donc, c'est certainement une sorte de transfert de la menorah qui reflète la présence divine normalement dans le temple, dans le désert. Et ça, évidemment, ça peut s'expliquer dans un contexte d'exil ou dans un contexte où, justement, on n'est plus sûr de la présence divine. Donc on a en quelque sorte la transposition du temple dans le désert, c'est-à-dire le temple devient mobile d'une certaine manière, ce qu'on va trouver dans d'autres textes aussi.
Donc l'idée du buisson ardent, c'est de dire Moïse, dans un lieu, Horeb, il n'y a pas vraiment de vie, est confronté à la présence divine. Alors comment il est confronté? D'abord par l'ange ou par le malach qui est mentionné ici, mais probablement, très probablement, ce terme de malach a été inséré dans ce texte. D'abord, c'était simplement Yahvé lui apparu dans une flamme de feu. Puisqu'après, malach ne revient plus du tout. Et Erhard Blum a aussi rendu assez vraisemblable le fait que de la Genèse jusqu'au livre de Josué, il y a des textes précis où en fait, et ça c'est évidemment quelque chose qui reflète une époque avancée, où on ne peut plus tellement imaginer une rencontre directe entre Dieu et les hommes. Donc Dieu va se faire représenter par son messager, qui peut être humain ou plus ou moins céleste, il y a toutes sortes d'idées. Et donc, vous voyez très bien qu'on l'a mis au début, après, ça devient simplement Yahvé. Si vous regardez la suite, vous voyez qu'il y a une autre bizarrerie. Prenez le verset 5 et le verset 6. Le verset 5 dit « N'approche pas de ce lieu, retire tes sandales de tes pieds ». Mais le verset 5, il vient un peu trop tôt, parce que Dieu ne s'est pas encore présenté. Pourquoi il faut déjà parler de la sainteté des lieux? Et comme je vous ai déjà dit, retire tes sandales de tes pieds, et la réaction Moïse cache à son visage, ça fait aussi un peu une tension. Et d'ailleurs, nous avons 2 fois, Vayomer, il dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tout simplement, si vous enlevez le verset 5, ça se lit plus facilement. Passez directement du verset 4 au verset 6. Donc, le verset 5 a été en effet inséré après coup. Pourquoi a été inséré? Pour ceux qui connaissent bien la Bible, ils savent que la même scène existe encore une fois dans la Bible au moment où Josué, après avoir fait traverser le peuple le Jourdain, a aussi une sorte de vision. Il voit le chef de l'armée céleste. Et le chef de l'armée céleste lui dit exactement la même chose. Retire ta sandale de ton pied, en effet, le lieu où tu te trouves est saint. Donc apparemment, on a voulu mettre les deux en parallèle. Moïse, au moment où l'Exode commence d'une certaine manière avec la vocation, et Josué, au moment où justement la conquête du pays commence, puisqu'on a traversé le Jourdain. Donc en fait, ça sert à paralléliser les deux figures et mettre d'une certaine manière Josué et Moïse dans une relation très, très étroite. Peut-être en effet, on peut attribuer ce verset à ce qu'on peut appeler une rédaction de l'Hexateuque qui voulait montrer en fait que Moïse est en quelque sorte le précurseur de Josué, mais Josué en fait a droit au même type de révélation. Donc souvenez-vous, lorsqu'on a discuté quelle est la Torah qu'on doit éditer, il y avait des gens qui voulaient encore rajouter le livre de Josué. Et ceux qui voulaient rajouter le livre de Josué, ils ont inséré ce texte-là pour montrer, voyez ce que fait Moïse ici, Josué va avoir la même vision. Donc il faut garder aussi le livre de Josué. La sainteté du lieu. Donc il faut enlever les sandales. Pourquoi ? Vous connaissez cette coutume aujourd'hui si vous allez dans une mosquée, mais aussi ailleurs, donc en Inde, au Japon, n'importe. C'est évidemment une coutume très répandue. Alors on apprend dans le Midrash que les prêtres auraient fait leur service pieds nus dans le deuxième temple. Et ça semble aussi être sous-entendu par un texte de la fin de l'Exode, où en effet on dit qu'il faut se laver les pieds avant d'approcher l'autel. Et puis, alors, comme ils ne remettent pas de chaussures, donc apparemment ils s'approchent aussi
pieds nus. Mais alors, quelle est la signification de ce rite? Pourquoi cette idée de se déchausser lorsqu'on se rapproche du saint, du sacré? Il y a plusieurs explications. Il y a une explication qu'on peut mettre en rapport avec ce qu'il nous racontait dans le livre de Ruth, qu'enlever les chaussures est aussi de renoncer d'une certaine manière à s'approprier le lieu. Si vous vous souvenez du livre de Ruth, il y a cette question du goël, du racheteur. Un racheteur qui, en fait, rachète un héritage. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la sandale et il la met sur le lieu dont il veut prendre possession, qu'il veut racheter. Donc le fait qu'on enlève la sandale, c'est une manière de dire « je renonce à m'approprier ce lieu ». Donc c'est une sorte de respect de la sainteté, mais d'autres disent aussi, et puis l'un n'exclut pas forcément de l'autre, puisque les sandales sont en cuir, donc peau d'animaux morts, ils sont aussi impurs et donc ne peuvent pas fouler le lieu saint, ce qui est aussi possible. D'ailleurs, qu'il y a déjà dans ce verset une allusion au sanctuaire, on le voit par quel mot? On le voit par le mot makom, le lieu où tu te tiens, makom. Makom, en hébreu, c'est souvent le temple de Jérusalem. Et ça va très bien avec ce que nous avons dit, avec ce transfert via le buisson, la menorah du temple dans le désert. On a la même idée ici. En plein désert, en fait, Moïse se trouve, et c'est un paradoxe, Moïse se trouve en fait en terre sainte, qu'il faut évidemment respecter. Et c'est là que Dieu se présente à lui de manière inconnue. Je suis le Dieu de ton père. Donc c'est clair qu'à l'origine, Abraham, Isaac et Jacob ne figuraient pas dans ce texte. D'abord, c'était simplement « Je suis le Dieu de ton père » et Moïse cacha le visage car il craignait de regarder vers Dieu. Donc, à l'origine, le Dieu du Père, ce n'est pas du tout le Dieu des patriarches. C'est simplement le Dieu du clan, de l'ancêtre, qui, dans le Levant, on le sait aussi par Ougarit, qui est en effet souvent sacralisé, déifié. Le Dieu du Père, c'est le Dieu de l'ancêtre. Et donc, l'enjeu va être justement que Moïse va demander l'identité de ce Dieu. Donc, sur le plan narratif, évidemment, l'audience sait qui est ce Dieu. Mais dans la narration, Moïse est confronté à un Dieu dont il va d'abord découvrir l'identité. Et l'identification avec le Dieu des patriarches, vous voyez, ça pose ce problème grammatical que nous avons déjà vu, est quelque chose qui est venu bien plus tard. Avant que Moïse pose la question du nom, il y a ce premier grand discours de Yahvé. Ce premier grand discours qui semble un peu répétitif, puisque vous trouvez au début un peu la même chose qu'à la fin, mais d'abord on peut dire c'est simplement une sorte de structure. Bon, là c'est en hébreu, peut-être c'est un peu trop compliqué, mais je vais vous le mettre en français. Vous avez un encadrement à plusieurs. Bon, on va aller tout de suite. À plusieurs choses. Donc, vous avez le verbe ra'a que nous avons déjà dit, pourvoir, j'ai vu, à la fin on le retrouve de nouveau, j'ai vu l'oppression, j'ai vu la misère, mon peuple, en Égypte, d'Égypte. Donc là, il y a un transfert, n'est-ce pas? Mon peuple qui est en Égypte, après, il faut le sortir d'Égypte. Et aussi, j'ai écouté, j'étais attentif, et au milieu, la description du pays. Donc, si vous voulez, il y a quand même une structure, ce n'est pas simplement une simple répétition, bien qu'on peut s'interroger sur le fait
si cette répétition, ce fait de savoir, si cette répétition n'est pas à l'origine quand même l'indication peut-être en effet, comment dire, de deux versions qui se seraient en effet suivies ou qu'on aurait combinées. Parce que vous voyez en effet que 7 à 8 et 9 à 10 disent un peu les mêmes choses, mais avec quand même des choses différentes. Si on avait beaucoup de temps, on pourrait regarder bien en détail, mais je vous le dis tout de suite. Quelles sont les différences? Si vous prenez la première partie, c'est « Je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égypte ». Et pour le faire monter, c'est Yahvé même qui fait sortir le peuple. Alors si vous prenez le verset 9 et 10, « Fais sortir mon peuple ». C'est Moïse qui doit le faire. Et vous voyez aussi qu'il y a deux verbes différents pour parler de l'Exode. Verset 8, faire monter, et au verset 10, faire sortir. Donc il n'est pas du tout impossible que dans la première partie, on a peut-être les traces d'une version plus ancienne de l'Exode, qui a été retravaillée parce que, comme nous allons voir, la description du pays, évidemment, est déjà très marquée par le style deutéronomiste. On peut aussi dire qu'ici, mon peuple, c'est pour la première fois dans l'Exode que maintenant Israël est appelé mon peuple par Yahvé. Donc il y a là une nouveauté, c'est pour la première fois donc cette idée d'un lien spécifique, ce qui change d'ailleurs aussi par rapport à la Genèse, parce que dans la Genèse, en fait, quand on dit que Abraham, Isaac ou Jacob deviendra un grand peuple, on n'utilise pas Am, on utilise Goy. Donc on voit aussi que ce n'est pas les mêmes auteurs. Et ce qu'on peut encore dire, nous trouvons ici deux nouveaux verbes pour décrire l'oppression que nous n'avons pas encore vus jusqu'à maintenant dans l'Exode. Nagash, poussé, opprimé, qu'on va surtout retrouver dans le chapitre 5, lorsque le Pharaon rend plus dure encore la situation des Hébreux en Égypte, donc lorsque les premières négociations vont échouer, et encore une fois au chapitre 15 du Deutéronome, où c'est justement une action qui est interdite par rapport à des esclaves, et ensuite la chatz, au verset 9, nouveau deux verbes différents, opprimer, qui se trouve dans l'interdiction du Code d'alliance, il ne faut pas opprimer l'esclave et l'étranger, et ensuite aussi surtout dans le livre des juges, quand il y a toutes sortes de peuples qui viennent pour opprimer les Hébreux. Donc là, apparemment, le verset 9 se réfère à un contexte beaucoup plus large. Mais venons-en à la description du pays. C'est un pays comment? C'est un pays magnifique. C'est un pays vaste et bon. Mais curieusement, on ne dit pas que c'est le pays qui est promis aux patriarches. Le pays est introduit comme si on n'avait jamais entendu parler. Ça aurait été très simple de dire simplement « c'est le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob ». Non. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, au début, il n'y avait pas de lien entre les patriarches et l'Exode. Donc c'est pour la première fois ici, dans l'histoire ancienne de l'Exode, qu'on présente le pays. Le pays vaste et bon, c'est très souvent dit dans le Deutéronome. Expression typique du Deutéronome, le pays bon. Vous avez ici un exemple. Et le pays où coule le lait et le miel. Le miel, c'est plutôt une sorte de jus de date qui s'appelle en arabe dips, et qui est aussi très typique du Deutéronome et des textes influencés par le Deutéronome. Donc c'est une sorte de pays de cocagne. C'est tout à fait l'idée. D'ailleurs, bon, je ne sais pas trop d'où ça vient, cette idée du pays de cocagne. En fait, ce n'est pas le paradis, là, ce truc de Bruegel, c'est vraiment le pays de cocagne. D'où est-ce que ça vient? Bon, est-ce que c'est lié à la Bible? Grande question. Donc, on a quelque chose de comparable déjà à Ougarit, où El, le chef des dieux, lorsqu'il sait que
Baal va revenir des morts, parce que Baal va chaque année devenir esclave du dieu des enfers. Lorsque Baal revient, qu'est-ce qui va se passer? Les cieux vont faire pleuvoir la graisse et les torrents faire couler le miel. Expression donc certainement très ancienne. Ce que nous avons ici, c'est en effet là une sorte de démythologisation, puisque évidemment il n'y a plus les cieux, il n'y a pas des dieux qui interviennent, c'est simplement un pays qui coule de lait ou de dattes et de miel. Et puis après, nous avons cette liste, je ne vais pas aller dans le détail, cette liste très curieuse de peuples donc, qui, en effet, revient fréquemment dans la Bible et dans des textes qui vont du chapitre 3 de l'Exode jusqu'au livre des rois. Donc là, vous avez toute une statistique. Alors, ce soit souvent 6 ou 7 peuples. Alors, on a essayé de nouveau aussi à savoir qu'est-ce que c'est comme peuple. Il y a toutes sortes de peuples. Donc, les Cananéens. Bon, les Cananéens, on sait que Canaan est un terme assez vaste pour le Levant, peu précis, mais c'est un peu le terme qui désigne le pays où Israël va s'installer. Mais c'est un terme aussi souvent idéologique pour imaginer Israël n'est pas Canaan, n'est-ce pas? Israël doit se détacher, se distinguer des Cananéens. Ensuite, Hittite. Alors Hittite, on sait très bien ce que c'est. Hittite, Hatti, c'est d'abord en Anatolie, le royaume des Hittites, Hatti, deuxième millénaire, vaincu par les Égyptiens, et sous les Assyriens, ça devient simplement un terme archaïsant pour tout l'ouest de l'Empire. Quand les Assyriens parlent de Amurru, ça peut être tout le Levant, avec l'Asie mineure. Et encore Amorite égale, Amorite c'est la même chose, à l'origine c'est cette région-là, et les Assyriens de nouveau en font une désignation de tous les peuples de l'Ouest. Donc jusqu'à maintenant nous n'avons rien de précis. Nous avons des noms archaïques, Hitti, Amori, Canaan, et puis nous avons des noms inventés. Périsite, c'est un nom inventé avec une racine qui désigne en fait les habitants d'endroits non fortifiés. Les Girgashites, c'est pas très bien non plus. Est-ce que c'est un peuple allié aux Hittites, les Karkashim ou quelque chose comme ça? Les Hivites, c'est pas très bien non plus. Et les Jébusites, c'est toujours à la fin. Ce sont les habitants autochtones de Jérusalem. Disons, c'est ainsi qu'on les appelle. Donc pourquoi est-ce qu'on met tout cela? Pourquoi est-ce qu'on répète tous ces noms? Ce n'est pas pour nous donner des indications très précises sur les habitants autochtones du pays promis, mais qu'est-ce qu'on indique? On indique que le pays est déjà suffisamment peuplé, qu'il n'y a peut-être pas place pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est déjà, si vous voulez, une sorte de allusion que, voilà, il va falloir se débarrasser un peu de ce monde-là. Ce n'est pas du tout la même chose que dans la Genèse. Donc là, nous avons une vision militaire agressive de la conquête. Il faut chasser tout ce peuple. Dans la Genèse, on dit parfois « le Cananéen habitait dans le pays ». Bon, ben voilà. Mais on ne va pas dire il y a tout ce monde-là. Et puis après, dans l'Exode d'ailleurs, au chapitre 23, on va déjà le dire. Je chasserai devant vous le Hittite, le Cananéen, et ainsi de suite. Donc, nous sommes ici dans un contexte un peu plus militariste que dans la Genèse. Et cela aussi se confirme d'une certaine manière avec la vocation de Moïse. Parce que la vocation de Moïse, elle a des parallèles dans d'autres textes. Elle a un parallèle avec le livre de Jérémie, mais elle a aussi un parallèle avec la vocation de Gédéon. Gédéon, c'était aussi quelqu'un qui a dû défendre son peuple contre les ennemis. Alors vous voyez que ça commence toujours de la même manière avec l'envoi. D'ailleurs, en Exode 3 et en Juge 6, c'est l'ange de Yahvé. Alors, je t'envoie,
sauve Israël de Madian, c'est intéressant, puisque en Juge 6, justement, voilà, on va se battre contre Madian, et tu iras où je t'enverrai. Et chaque fois, il y a une objection. Qui suis-je? Comment peux-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible. Jérémie, je ne saurais parler, je suis un jeune garçon. Et chaque fois, une promesse d'assistance. Je serai avec toi, je serai avec toi, je suis avec toi. Et finalement, un signe qui se réalise pour Gédéon directement, avec le sacrifice, vous pouvez lire ça en détail. En Exode 3, c'est un signe qui est annoncé pour bien plus tard, donc ce n'est pas tellement fonctionnel, mais enfin. Et puis, sous-entendu en Jérémie 1, c'est parce que c'est Yahvé lui-même qui touche la bouche du prophète. Donc, c'est clair que nous avons là, clairement, le même genre littéraire qui est appliqué à ces trois textes. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? D'abord, il faut dire qu'en ce qui concerne les parallèles avec Jérémie, c'est très clair qu'on veut faire de Moïse le premier des prophètes. Moïse est ici installé comme étant le premier prophète. C'est lui qui reçoit la même vocation que Jérémie. Et d'ailleurs, dans le chapitre 18 du Deutéronome, Moïse, quand il raconte ce qui s'est passé à l'Horeb, il dit que le peuple qui ne veut pas entendre la voix de Yahvé parce que c'est trop dangereux, donc Yahvé aurait dit à Moïse, ils ont bien fait de dire cela, c'est un prophète comme toi que je leur susciterai de milieu de leurs frères. Ça ne se trouve pas dans le Deutéronome au chapitre 5, ça ne se trouve pas non plus dans la péricope du Sinaï en Exode 19, donc c'est quelque chose de nouveau ici. On fait de la médiation de Moïse au Sinaï aussi une médiation prophétique. Moïse est le premier prophète, mais un rédacteur s'est certainement dit, mais il n'a pas eu de récit de vocation. Donc, on a écrit Exode 3, 10 à 12. Mais en même temps, la vocation de Moïse est aussi construite comme celle de Gédéon. Et aussi un peu, mais je ne voulais pas trop compliquer les choses, aussi un peu comme la vocation de Saül. Donc ça veut dire que c'est aussi le prototype d'un sauveur, d'un chef militaire. Il est à la fois prophète et il est chef militaire. Et c'est très intéressant en fait, puisque nous avons, par exemple, cette image où vous voyez qu'on a mis dans la même scène la vocation de Moïse, ici, et la vocation de Gédéon. Donc l'artiste a senti en fait que les deux récits sont en effet parallèles, reliés entre eux. Et si on compare Jérémie 1, Juge 6 et Exode 3, lequel des trois est le plus récent? Lequel? Exode 3. Pourquoi? Parce que c'est le plus condensé, il n'y a que 3 versets, et surtout, il ne fonctionne pas comme un récit indépendant. Il est intégré dans un ensemble beaucoup plus large, puisque le verset 12, « Je serai avec toi », annonce déjà autre chose. Ehyeh annonce déjà la révélation du nom divin. Ce nom divin, c'est en fait la suite de cette vocation de Moïse, puisque, contrairement aux autres récits, à Jérémie et à Gédéon, une fois qu'ils ont eu leurs signes et leurs réponses, ils étaient contents. Moïse, non. Moïse pose une autre question. Moïse dit, mais maintenant, si je dois dire le Dieu de vos pères, et il me demande qui c'est, qu'est-ce que je dois dire? Et Dieu dit, Ehyeh asher ehyeh.
Je serai que je serai. Alors comment faut-il comprendre cela? Il y a toute une tradition qui est aussi reprise par Martin Buber, mais qui est beaucoup plus ancienne. Ça veut dire simplement, je suis que je suis, ça ne te regarde pas. Laisse-moi tranquille. Donc une sorte de refus, en fait, de la révélation. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, si on se limite au seul verset 14. Si le récit se sera terminé là, on aura pu dire, oui, c'est un refus de la révélation, peut-être déjà en quelque sorte, une sorte de préparation du tabou. Donc vous savez que le judaïsme ne prononce plus le nom de Yahvé. Hein? Donc, et là derrière, il y a peut-être le début de ça, je suis que je suis, voilà. Et en même temps, il y a aussi évidemment la reprise du Ehyeh, de cette promesse d'assistance. Donc, lorsque Dieu dit à Moïse « Je serai avec toi », il dit « Ehyeh », je serai avec toi. Et après, il dit « Ehyeh asher ehyeh », je serai que je serai. Donc, le Dieu qui refuse en quelque sorte de se révéler ici, c'est le Dieu qui est en même temps avec quelqu'un. Donc, ce que veut dire le verset 14, c'est que peu importe à la limite de savoir comment il faut appeler ce Dieu, ce qui est important, c'est que c'est un Dieu qui accompagne et qui est avec, et qui en même temps garde sa liberté. Évidemment, ça ne répond pas à toutes les questions de Moïse, et c'est pour cela aussi le texte continue, et nous devons aussi continuer cette enquête la semaine prochaine, parce que c'est quand même un Dieu qui dit finalement qui il est, mais surtout aussi un Dieu qui se révèle dans la suite comme un Dieu très très curieux, puisque une fois qu'il a appelé Moïse à son service, il vient pour le tuer. Il vient pour le tuer. Et Moïse, en fait, il est sauvé de nouveau par une Madianite, par sa femme. Et tout cela, en fait, va préparer l'histoire des plaies. Donc ça, c'est le programme la semaine prochaine. Le nom de Dieu, Moïse et Tzipora et les plaies d'Égypte. Voilà, bon après-midi.